Après avoir passé ses premières années dans le désert de Bani Sadeh, bercé par la pureté du désert et les soins tendres de Halima, le jeune Muhammad, paix et salut sur lui, est rendu à sa mère Amina. Amina avait vécu dans la tristesse. Elle avait perdu son mari, Abdullah, alors qu'elle portait Muhammad dans son ventre. Mais elle tenait à transmettre à son fils ce lien invisible avec son père. Alors, quand Muhammad eut 6 ans, elle entreprit un voyage vers Yathrib, l'actuelle Médine, où repose Abdullah. C'était un long voyage à dos de monture, à travers les montagnes et les plaines arides. Mais pour Amina, c'était un pèlerinage du cœur. Arrivée à Yathrib, elle montre à son fils la maison de ses oncles paternels, les tombes de ses ancêtres, et enfin, la tombe de son père. Ce fut probablement la première fois que Muhammad, paix et salut sur lui, comprit la mort, le souvenir, la perte. Après un mois à Yathrib, Amina prend le chemin du retour, accompagnée de son fils et de sa servante fidèle, Baraka, qu'on appellera plus tard Ouméman. Mais sur la route, à un lieu nommé Abwa, Amina tombe gravement malade. Sous la chaleur du soleil et l'inquiétude pesante, elle s'alite. Son état empire rapidement. Et là, sur cette terre isolée, elle rend l'âme. Muhammad, paix et salut sur lui, encore enfant, voit sa mère mourir sous ses yeux. À 6 ans, il devient orphelin de père et de mère. Le deuil pèse, mais la sagesse divine est en marche. Car Allah voulait forger son messager non par les liens du sang, mais par la compassion, l'abandon à lui, et la résilience. Ouméman prend l'enfant dans ses bras, le console, puis l'amène à la Mecque. Là-bas, c'est son grand-père, Abd al-Muttalib, qui prend le relais. Il l'installe près de lui, dans son cœur et même sur son tapis d'honneur, que personne d'autre n'osait toucher. Muhammad, paix et salut sur lui, grandit donc entre la douleur du deuil et la lumière de la sagesse divine. Cette épreuve n'a pas brisé son cœur. Elle l'a adouci. Et c'est dans cette enfance marquée par l'absence que s'est formé celui que le Coran décrira plus tard. Et ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a recueilli. Sourate Ad-Duha, v.6. Nur el-Haq, une lumière ancienne pour les cœurs d'aujourd'hui.